Allez, nous allons poursuivre dans un instant. À quoi servent aussi ces milliardaires? Est-ce qu'ils vous font rêver? Comment épouser un milliardaire? C'est le spectacle qu'a monté il y a maintenant 3 ans Audrey Vernon, comédienne, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Dans un instant, vous nous apportez votre regard sur ces milliardaires. Europe 1 midi, 11h30, 13h. Patrick Roger. On s'intéresse aux milliardaires aujourd'hui sur Europe 1 en compagnie maintenant d'Audrey Vernon. Elle est comédienne humoriste. Elle est en tournée avec son One Woman Show. Comment épouser un milliardaire? Oui, et un prochain spectacle sur Karl Marx. Petit extrait quand même de Comment épouser un milliardaire. J'épouse un milliardaire. Je suis contente. Est-ce que quelqu'un dans la salle gagne plus de 10 millions d'euros par an? Encore une salle de pour. Alors, un milliardaire, j'explique. Parce que pour les pauvres, les sommes peuvent paraître un peu floues. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a 999 millions plus 1. Il y en a seulement 1226 dans le monde. C'est rien. Ce serait des animaux, ce serait une espèce protégée. Une espèce évidemment protégée. Audrey Vernon, vous êtes en ligne avec nous. Pourquoi vous vous êtes intéressé aux milliardaires? Est-ce qu'ils vous fascinent ou est-ce que quelque part ils vous dégoûtent un petit peu? Parce que vous avez étudié leur vie pour monter votre spectacle. Hein? Oui, j'ai étudié leur vie. D'ailleurs, Challenge a été une énorme source d'inspiration pour moi. J'ai énormément lu. C'est souvent dans Challenge qu'on trouve les chiffres les plus intéressants, plus que dans des journaux de gauche parfois. Dans Challenge, par exemple, il y a des chiffres comme 95% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion. Des chiffres qui sont très frappants, ou le portrait de Bernard Arnault par Albert Frère, qui est un mélange du genre, on dirait Oui, qui parle de Winnie l'ourson, c'est super mignon. Et donc c'est vrai que tous ces milliardaires sont extrêmement intéressants, mais j'ai écouté la première partie et je trouve que vous en parlez comme de petits chats mignons, mais c'est quand même des gens qui ont bâti leur fortune en général sur le travail des pauvres. Ou sur l'accaparation de la richesse publique. Quand on prend Mittal, par exemple, vous dites qu'il n'a pas tellement envie d'investir en France, mais pour Mittal, ça a été une affaire géniale d'acheter Arcelor parce que il est venu à Florange, il a récupéré les usines pour €1 symbolique, et maintenant il va partir de France avec les brevets français qui ont été développés par 60 ans de recherche et de développement français. Donc c'est les brevets qui ont été créés à Florange, qui sont des brevets qui permettent de fabriquer de l'acier de haute technologie à forte valeur ajoutée, et qui va maintenant fabriquer dans ces usines low cost à l'étranger. Oui. Ce que vous voulez dire par là, c'est que finalement, mais ça on le sait, hein, malheureusement c'est comme ça que ça se produit et que tourne le monde, c'est que évidemment pour devenir riche, on exploite les autres, quoi. Et c'est ce que vous voulez tourner un peu en dérision dans votre spectacle? Oui, c'est que... Alors déjà, c'est ils vous font pas rêver, alors? Ah si, ils me font rêver parce qu'ils ont compris comment fonctionnait le système. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font est légal. C'est dégueulasse, mais c'est légal. C'est-à-dire que ils peuvent empoisonner des gens pour accroître les marges. Par exemple, on le voit avec l'exemple de Spanghero aujourd'hui. C'est-à-dire que pour accroître les marges, on peut mentir sur ce qu'il y a à l'intérieur des... Alors on ne sait pas encore, il y a une enquête, hein, là, rien n'est encore prouvé pour l'instant. Mais... Oui, mais par exemple, il y a un autre exemple, c'est Steve Jobs qui était donc 100e fortune mondiale et qui travaillait avec Terry Gou qui est actuellement 183e fortune mondiale. C'est le propriétaire de Foxconn, l'usine qui fabrique tous nos iPhones. Et à un moment donné, pour accroître les marges, ils ont remplacé l'alcool pour faire sécher les écrans par du N-hexane, qui est un neurotoxique. Donc on voit que pour accroître leurs profits, ils sont prêts à empoisonner les gens qui travaillent pour eux, et aussi les consommateurs. Donc à la fois ils font rêver parce qu'ils sont drôles, ils ont des aspects très drôles avec leur quête du plus grand bateau, et en même temps ils ont des actions qui sont assez souvent criminelles. Oui, Pierre-Henri de Menton, je voulais juste votre guide de Challenge. Je voulais juste d'abord vous remercier, hein, vous êtes une fidèle lectrice de Challenge, juste réagir sur Spanghero, puisque c'est l'actualité chaude d'aujourd'hui. Spanghero n'appartient pas du tout à un milliardaire, c'est tout le contraire, c'est une coopérative agricole basque, donc on n'est pas du tout, faut pas tout mélanger, c'est-à-dire qu'il y a différentes formes de capitalisme. Il y a des fonds d'investissement, il y a des sociétés familiales, effectivement, détenues par des milliardaires comme Mittal, et il y a aussi de l'économie solidaire, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, avec des coopératives qui parfois dérapent aussi. Donc, ce que vous dites, c'est que, effectivement, les différentes formes de capitalisme peuvent déraper, et c'est le cas, je suis d'accord avec vous, aussi pour le capitalisme familial, mais pas seulement. Oui, Vladimir Fedorovski. Vous savez, je suis presque gêné, franchement, on tombe vraiment
dans la caricature politiquement correcte. Oui. On ne peut pas raconter tout et n'importe comment, comme vous venez de dire. Vous comprenez, il y a les excès, il y a les grands capitaines de l'industrie qui sont aussi, et les milliardaires. Il ne faut pas qu'on tape sur tout le monde. Non, vous savez, autrement, vous comprenez, on va encore une fois inventer l'histoire. Oui. Moi, je viens du pays qui a vécu dans l'illusion, vous comprenez. Oui. Et je vous conseille vraiment de ne pas vivre dans l'illusion. Audrey Vernon, donc sur ce que dit à l'instant Vladimir Fedorovski. Oui, non, mais je parle pas d'illusion. Ils ont des qualités, ils ont aussi des défauts. Quand on voit que, par exemple, Ikea a le statut d'une association à but non lucratif pour ne pas payer d'impôts, ça c'est vrai, c'est reconnu. On se dit, est-ce que les milliardaires parfois ne se foutent pas un peu de notre gueule en venant dans les pays et en ne respectant aucune règle? C'est le cas aussi avec Amazon, avec Starbucks, qui viennent en France. Alors vous dites qu'ils n'aiment pas investir parce que la France a des droits sociaux trop importants, mais ils aiment bien vendre leurs produits dans notre pays quand même. Quand on prend le cas d'Unilever qui veut délocaliser l'usine Fralib qui fabrique le thé éléphant, oui. Ils veulent plus qu'on fabrique en France parce que on coûte trop cher, mais par contre ils sont ravis de vendre leurs produits sur notre pays. Unilever ne compte pas quitter la France pour ne plus vendre ses produits chez nous. Oui, la machine économique qui tourne. Vous avez bien étudié la question, Audrey Vernon. Est-ce que vous avez, juste pour l'anecdote, trouvé un milliardaire, puisque votre spectacle c'est comment épouser un milliardaire, non? Je raconte, oui, que je vais me marier avec le 33e fortune mondiale parce que je rêve de pouvoir dire c'est amoral. Non, comédienne et 33e. Et 33e. Vous n'êtes pas encore, mais ça viendra. Merci en tout cas et vous êtes prochainement en tournée. Hein.